Alors oui, c'est ça, en gros, pour le boilerplate, ça serait un espèce de setup pour chaque projet, où le but, ça va être de reprendre toutes les fonctionnalités qu'on retrouve sur la plupart des projets. Donc moi, j'ai développé, on va dire, plus de 30 SaaS depuis le début. Et donc, j'ai Ok, repéré un pattern sur toutes les fonctionnalités qui sont dans chaque SaaS. Et en plus, nous, on a vraiment tendance à se focaliser sur des projets SaaS, donc des projets avec un abonnement récurrent, ok, ok, qui est différent de marketplace ou de e-commerce. Et sur les projets, alors ça dépend, mais la plupart des demandes qu'on a, c'est autour de l'IA. Donc je vais intégrer aussi pas mal d'IA ok. dans cette base, on va dire, de code qui va me permettre de le réutiliser sur chaque projet. Ok, ok, ultra intéressant. T'as parlé pas mal de positionnement. En vrai, je pense que c'est le point ultra intéressant dans les SaaS. Mais avant ça, j'aurais parlé d'un sujet avec toi qui actuellement me tracasse beaucoup. En fait, on parle beaucoup des accompagnements qui sont soit do it yourself, done with you ou alors done for you. C'est un peu les Ouais. trois types très très classiques. Là, tu as une agence du coup en done for you à 100%. Et pour le coup, là, c'est vraiment du 100% parce que tu t'occupes de tout. Là, du coup, ton nouveau projet serait plus du coup du do it yourself, je suppose. Tu vends un pack et après la personne l'exploite elle-même, c'est ça? C'est ça exactement. Ça serait un mélange entre de la ressource, des templates. C'est comme si on vendait un peu des templates Notion, sauf que c'est un peu du code. Ok, Et en même temps, il y aurait une grosse partie formation où j'aiderais les freelances à comprendre comment développer des projets rapidement, mais aussi comment onboarder un client de la bonne manière pour qu'il soit satisfait et que ça soit smooth. Donc il va y avoir énormément de choses là-dedans.